Le mondial de handball à Nantes, ce sont chaque jour des milliers de supporters. En marge des matchs, ils se rassemblent dans le village du Parc des Expos. Ambiance avec Benoît Balti. Allez les Bleus! Allez les Bleus! Allez les Bleus! Ils ont tous le même slogan et indéniablement le secret d'un bon supporter, c'est d'abord une question de look. Pour ce mondial de hand 2017, le couvre-chef est à la mode, fourrure pour les uns ou encore plus animal pour les autres. Ça s'assume un poulet sur la tête ? Ah complètement, ouais. J'assume complètement mon poulet. Et dans cette ambiance bon enfant, entre 5000 et 7000 supporters se croisent ici tous les jours. Certains sont nantais, d'autres sont venus des 4 coins de la France pour assister au match organisé à la Beaujoire. En tant que Nantaise, on ne pouvait pas louper quand même ce démarrage à Nantes. Donc on vient de Quimper, donc on a profité de faire la route pour revenir tôt au village pour profiter de ces petites attractions. Je viens de Seine-et-Marne, de Coulommiers. On vient du Pas-de-Calais, on est arrivé vendredi dernier. Le nord de la France était bien représenté, mais il ne faudra pas pour autant oublier le sud. Coucou, moi c'est la Landaise, on est tous derrière les Bleus. Wouh! Mais être supporter, c'est aussi un coût. Le prix moyen d'une place s'élève à 35 €, sans compter le déplacement et l'hébergement pour ceux qui viennent de loin. Alors il faut s'organiser. On a pris des jours une semaine pour venir ici, comme on part du vendredi au vendredi, donc ça fait un peu d'argent à dépenser pour ça. Les réjouissances vont durer jusqu'à jeudi prochain. Il reste encore 3 matchs à jouer sur le site de la Beaujoire, et notamment un France-Pologne. Alors forcément... C'est sa première grande compétition internationale. Le Nantais Olivier Niocas fait partie de l'équipe de France de handball. Et même s'il a le rôle de joueur de complément, il profite à fond de sa chance. Adrien Godet et Olivier Caillé l'ont rencontré. Quelques minutes de jeu face au Brésil en match d'ouverture. Encore un peu de temps de jeu grappillé face au Japon à Nantes. À 30 ans, Olivier Niocas savoure ce mondial. Avec ses 53 minutes de jeu et ses 5 buts marqués avec l'équipe de France depuis le début de la compétition, l'arrière-gauche du HBC Nantes découvre enfin le très haut niveau international. Moi, je suis arrivé en équipe de France très tard quand même. J'avais 29 ans, donc les joutes internationales, je ne les connais pas depuis longtemps. Il y a beaucoup de codes que je ne connais pas, donc j'ai de la chance. Mon talent a été reconnu tardivement, mais en tout cas, je suis content de pouvoir apprendre tous les jours parce que j'apprends vraiment quotidiennement avec eux. Parce qu'eux, ils jouent à ce niveau-là depuis des années. Moi, c'est très récent. Même la Ligue des Champions, c'est la première année que je joue la Ligue des Champions. Au milieu des Karabatic, Chomeyer, Narcisse ou Abalo, Olivier Niocas fait donc figure de jeune premier. Et même barré à ses postes de prédilection par des joueurs plus expérimentés, il vit ce championnat du monde comme un rêve éveillé dans un rôle qu'il accepte sans rechigner. Je suis là pour faire souffler les cadres. C'est un rôle que j'ai déjà un peu endossé. Voilà, je sais que je dois me tenir prêt et ça va le faire. C'est un joueur qui est très important dans le dispositif, mais qui n'est pas forcément facile à utiliser ou à trouver sa place, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne démérite pas. C'est un joueur de qualité, sinon il ne serait pas sélectionné en équipe de France, mais ce n'est pas forcément évident de donner du temps de jeu à tout le monde. Temps de jeu ou pas, Olivier Niocas ne souhaite qu'une chose, décrocher l'or mondial après l'argent olympique l'été dernier à Rio. Le FC Nantes joue ce soir son match en retard de la 17e journée de Ligue 1. S'il l'emporte face à Caen, les Canaries pourraient remonter à la 11e place. C'est un match très important. On va dire qu'on a eu la chance qu'il ait été décalé, on va dire. Et que par la suite, on a fait des bons résultats en championnat. Je pense que c'est un match important qu'il faut le gagner pour basculer dans cette pas dans la première partie de tableau, mais pas loin. Et aussi pour pouvoir ensuite enchaîner sur Paris plus tranquillement. Il faut être conscient et positif sur le travail et croire. On est à 4 points de Lorient, ok? Et on est à 4 points de Toulouse, ok? On est là au milieu, hein? Tu peux tomber pour un côté ou pour l'autre. Non, c'est vrai. On ne va pas regarder ça. On doit se concentrer dans le travail. Après, peut-être la semaine prochaine, on est là un peu plus bas. 2 semaines après, on est un peu plus haut. Et à la fin, on doit être dans le classement de manière tranquille. C'est l'objectif de Nantes. En Loire-Atlantique, les températures ressenties vont descendre en dessous de moins 10 degrés la nuit. Le plan grand froid est déclenché ce mardi. Un dispositif spécial pour héberger les sans-abri. Le point avec Jean-Michel Naga.
Sur l'île de Nantes, les sans-abri seront hébergés ici, dans le gymnase Émile Maurice. 75 places sont disponibles. C'est la protection civile qui gère ce lieu, ainsi que le foyer Gustave Roch et ses 18 places. Au total, le dispositif hivernal représente 208 places d'hébergement d'urgence dans le département. Le SAMU social dispose de chambres d'hôtel, mais aussi de 80 places en gîte à Clisson et Gétigné. 115, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Dispositif renforcé également au centre d'appel 115 pour orienter les sans-abri vers ces centres d'hébergement. Le plan grand froid restera activé tant que les températures ressenties seront inférieures la nuit à -10 degrés, a priori jusqu'à vendredi matin. Il n'avait pas été déclenché depuis 2012.